Tout le monde, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau livre qui s'appelle Pirates français des Caraïbes. C'est un livre à plusieurs chapitres, alors ça va prendre quelques vidéos pour l'enregistrer. Premier chapitre, chapitre 1, les rumeurs. 1679, dans la mer des Caraïbes. La terreur de la mer des Caraïbes est un pirate. Le pirate s'appelle François de Grandmont. C'est le capitaine des pirates dans les Caraïbes. François est de Saint-Domingue. Il est charmant. Il est beau, mais il est très violent. C'est aussi un excellent navigateur. François commande les pirates des Caraïbes. Les pirates respectent François. Les pirates sont français. Les pirates français contrôlent une petite partie de Saint-Domingue. Mais les Espagnols contrôlent la plus grande partie de Saint-Domingue. Dans les Caraïbes, la France contrôle la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française, la Louisiane et Saint-Domingue. Les Espagnols aussi contrôlent beaucoup de territoires dans les Caraïbes. Les pirates français attaquent beaucoup de navires espagnols. Les pirates attaquent beaucoup de personnes dans beaucoup de territoires dans les Caraïbes. Le Panama, le Honduras, Cuba, la Nouvelle-Espagne, le Venezuela et Saint-Domingue. Beaucoup de gens dans les Caraïbes parlent des aventures violentes de François de Grandmont et de ses pirates. François est victorieux. Il est très célèbre et très riche. François a beaucoup d'argent. Il aime l'argent. François veut plus d'argent. En 1679, il y a des rumeurs. Les gens des Caraïbes parlent beaucoup d'une carte secrète. C'est la carte d'une île. Les gens parlent beaucoup de l'existence de beaucoup d'argent et d'une potion magique sur l'île. François écoute les rumeurs et veut la carte secrète. Les pirates français veulent aussi la carte secrète. Les pirates français attaquent les territoires espagnols des Caraïbes parce qu'ils veulent la carte secrète. François est intelligent. François comprend le système de la flotte espagnole. Les pirates français organisent des voyages qui copient les routes des Espagnols. Les pirates veulent attaquer des navires espagnols. Les Espagnols ne sont pas contents parce qu'ils ont beaucoup de problèmes avec les pirates français. Les Espagnols n'aiment pas les pirates. À Veracruz, en Nouvelle-Espagne, il y a beaucoup de gens qui parlent de la carte secrète. Il y a beaucoup d'Espagnols à Veracruz parce qu'ils préparent une flotte pour aller en Espagne. C'est la flotte espagnole qui transporte les richesses en Espagne. Un Espagnol en particulier veut la carte secrète. Il s'appelle Antoine Medina. Antoine écoute les rumeurs sur la carte secrète et il veut la carte. Il veut aussi la potion magique. Il est de Séville, en Espagne. Antoine adore l'action et l'aventure. Il aime voyager et il aime l'argent. Antoine est très intelligent et arrogant. Il est romantique et beau, très beau. Antoine a beaucoup d'expérience dans la navigation, en particulier dans la mer des Caraïbes. Il est capitaine d'un navire et il est responsable du transport de l'argent en Espagne. À ce moment, Antoine est à Veracruz, en Nouvelle-Espagne, et prépare un voyage pour transporter l'argent. Antoine a 457 barres d'argent à bord du navire. Antoine est avec sa fiancée Rachel. C'est une femme très belle et romantique. Elle est de Veracruz, mais elle va voyager en Espagne avec Antoine. Le père de Rachel n'est pas content, parce qu'elle abandonne la famille et la Nouvelle-Espagne.
La famille est importante pour Rachel, mais le plus important pour elle, c'est son fiancé, Antoine Medina. Elle aime Antoine et elle veut voyager en Espagne avec lui. Elle est contente avec Antoine. Et on va continuer avec le chapitre 2 la prochaine fois. Au revoir, à la prochaine.